الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Loué soit Allah, et que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous sommes au 17e jour du mois béni de Ramadan de l'an 1444 et nous faisons lecture d'un article intitulé Ayatun fi suratil kahfi tanqudhu bunyan ammati ahlil bid'a. Un verset de la sourate La Caverne anéantit l'édifice de tous les innovateurs. Ayatun fi suratil kahfi yanqudhu bunyan ammati ahlil bid'a. Un verset de la sourate La Caverne vient anéantir l'édifice construit par l'ensemble des innovateurs. يقول الله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Le Très-Haut dit donc au verset 13 de la fameuse sourate: Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous les avons encore mieux guidés vers le droit chemin. Donc nous allons te raconter le récit des gens de la caverne. Ce sont de jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous les avons encore mieux guidés vers le droit chemin, ou encore nous avons accru leur part de guidance. فهذه الآية على وجازتها نقضت جميع البدع المشهورة من بدع أهل الأهواء. Bien qu'il soit concis, ce verset vient abattre toutes les hérésies les plus tristement célèbres. فقوله تعالى نحن نقص عليك فيها الرد على من يقول القرآن حكاية عن كلام الله وفيها الرد على من ينفي الكلام بالمشيئة كما يقول الأشعرية والسالمية ومن وافقهم متأخر الحنابلة. فالقصص هو الرجوع للقديم وحكايته، وهذا معناه أن الله يتكلم بما شاء متى شاء، وأن القرآن ابتداؤه من الله، وما كان صفة لله فليس بمخلوق. Tout d'abord, son dire, c'est nous qui allons te raconter leur histoire en toute vérité. Cette portion du verset fait la réplique à ceux qui soutiennent que le Coran est simplement le récit de la parole d'Allah. Non pas la parole d'Allah, mais plutôt le récit de la parole d'Allah fait par l'ange Gabriel au prophète, à lui les éloges et le salut. Ainsi que la réfutation à ceux qui nient une parole rattachée à la volonté d'Allah, comme c'est l'opinion des Asharites ou encore des Salimiyya et de ceux des Hanbalites venus tardivement qui les ont rejoints sur cette idée. Donc ils refusent l'idée d'une parole rattachée à la volonté d'Allah. Or, raconter signifie qu'on se réfère à quelque chose de passé pour l'évoquer, un événement d'antan que l'on relate, ce qui revient à dire qu'Allah Azza wa Jalla parle de ce qu'il veut quand il veut. Donc évidemment, l'attribut de la parole est rattaché à la volonté d'Allah. Il parle de ce qu'il veut quand il veut. Le Coran aussi provient initialement d'Allah. Il dit c'est nous qui allons te raconter. Il provient initialement d'Allah qui a parlé d'une voix bien entendue, composée de mots, de lettres, de sons. Il est donc véritablement sa parole et tout attribut d'Allah est nécessairement incréé. أما قوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ففيها النقد على المرجئة وعلى الجبرية وعلى القدرية وعلى الروافد بالإشارة. Quant à la parole du Très-Haut, ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous les avons encore mieux guidés vers le droit chemin, ou encore nous avons augmenté leur part de guidance. Elle vient réfuter les murji'a, que l'on peut traduire par attentiste ou encore laxiste. Elle vient réfuter les jabriya, c'est-à-dire les fatalistes. Elle vient adresser la réplique aux qadariya,
négateurs de la destinée, et même aux chiites de manière assez indirecte. Nous allons voir tout cela. أما نقدها على المرجئة فبذكر زيادة الهدى وهو من زيادة الإيمان ولا يزيد إلا مكانا ناقصا ثم إن هذه الزيادة أورثت عملا وهي هجرتهم فدل على أن العمل من الإيمان وأن الإيمان الباطن مستلزم للظاهر. Ici, l'école des Murji'a est rendue caduque parce qu'Allah évoque un surplus de guidance, ce qui revient à dire que la foi augmente. En effet, seul ce qui est incomplet peut encore croître, seul ce qui est faible peut gagner en force. Aussi, cette augmentation a motivé un acte qui est l'hégire. Ces jeunes gens ont entrepris de délaisser leur peuple, de se déplacer, de les quitter pour sauver leur foi. Cela indique que l'acte fait partie de la foi, que la portion de foi intérieure se manifeste inévitablement, qu'il y a un lien intrinsèque entre l'apparent et le caché. Donc vous le savez peut-être, pour les Murji'a, la foi est un élément indivisible, qui n'est pas sujet à l'augmentation ou à la diminution. Pour eux, lorsqu'une portion de foi existe, c'est qu'elle existe dans son intégralité. C'est pour cela qu'ils ne font pas de distinction entre la foi de l'ange Gabriel, par exemple, et la foi du plus pervers des musulmans. Aussi, les Murji'a réduisent la foi à ce qu'il y a dans le cœur. D'autres vont plus loin en ajoutant, à condition que ce soit exprimé par la langue, sans jamais y introduire les actes corporels. Donc pour les plus extrémistes comme les Jahmiya, ils disent que la foi, c'est la connaissance par le cœur. Ou encore la confirmation par le cœur. Et d'autres comme les Asharites qui ajoutent l'attestation verbale, avec la prononciation de l'attestation par la langue. Mais tous s'accordent à dire que l'acte corporel ne fait pas partie de la foi. Donc cette portion du verset vient mettre à mal l'école des Murji'a sur tous ces points qui viennent d'être soulignés. وَأَمَّا رَدُّهَا عَلَى الْقَدَرِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ فَفِي قَوْلِهِ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى فأثبت للمخلوق فعلا ولله عز وجل فعلا خلافا للجبرية الذين يجعلون الجميع واحدة ثم أثبت لله عز وجل فعلا في المخلوق وتأثيرا في هدايته وهذا تنكره القدرية الذين يقولون العباد يخلقون أفعالهم. La réplique aux Qadariya et aux Jabriya se fait par sa parole qui ont cru en leur Seigneur et nous les avons encore mieux guidés vers le droit chemin. Donc ici, ce sont deux écoles antagonistes dans le registre de la foi en la destinée, en la prédestination. Et nous avons d'un côté les Qadariya qui renient donc la destinée et de l'autre côté les Jabriya ou fatalistes qui exagèrent en quelque sorte dans la confirmation de la prédestination, c'est-à-dire en soustrayant à l'homme son libre arbitre. Donc ici, qui ont cru en leur Seigneur, Allah Azza wa Jal a confirmé un acte de la part de la créature. La créature a cru. Et un autre acte émanant d'Allah, puisqu'il dit « nous les avons guidés ». Ce qui s'oppose à l'école fataliste, ne faisant pas de distinction entre les deux. Pour ces derniers, le tout provient d'Allah. Tout provient d'Allah. Or ici, il a bel et bien annexé l'action de croire à ces jeunes gens-là. Ils ont cru. Mais pour les fatalistes, l'homme, comme je l'ai dit, n'a pas de libre arbitre. Il le compare à une feuille ballottée par le vent. Ensuite, il a confirmé qu'Allah a agi sur la créature. Et il a posé un acte qui a eu un effet, une répercussion sur la guidance de ces jeunes gens-là, en disant « nous les avons encore mieux guidés ». Or, c'est ce que les Qadariya renient
en affirmant que les serviteurs sont les créateurs de leurs propres actes. Et c'est de ces gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a disait Al-Qadariyatu majusu hadhihi al-umma. Les Qadariya, les négateurs du destin, sont les Mazdéens de cette communauté. Parce que ils relèvent de la religion des Mazdéens ou adorateurs du feu, de confirmer l'existence de deux créateurs, un créateur du bien et un autre du mal. Donc la lumière d'un côté qui est à l'origine du bien et la pénombre de l'autre qui est à l'origine du mal. Donc, le prophète alayhi salam a fait le rapprochement entre ceux qui disent l'homme est le créateur de ses propres actes avec ces gens-là. Puisqu'en disant l'homme a créé ses propres actes, ils rejoignent ceux qui affirment l'existence de deux créateurs. Et Allah Azza wa Jalla leur a encore adressé la réplique en disant Wallahu khalaqahum Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Or, c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites. Amma qawluhu innahum fityatun amanu bi rabbihim fallahu zakka ashab al-kahfi bi annahum amanu wa alamatu dhalika mufaraqatuhum li awtanihim wa ahlihim li da'i al-iman wa hadha huwa halu as-sahabati al-kiram بل زاد الصحابة مقرعة الناس بالسيوف على ذلك فهذا برهان ناقض لملة الروافض الطاعنين في هؤلاء الأخيار وقد كان من هؤلاء الفتية علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهذا رد على النواصب أيضا. Ensuite sa parole, ce sont de jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur. Allah a félicité les gens de la caverne pour avoir cru, et le signe manifeste de cette foi fut leur exil, le fait qu'ils quittent volontairement leur terre et leurs parents, motivés par leur croyance, et par crainte aussi d'égarer la foi. C'est bien l'état qui caractérisait les nobles compagnons du prophète Muhammad, radiyallahu anhum ajma'in. Les compagnons y ont même ajouté l'usage de l'épée contre les mécréants, ce qui constitue une preuve manifeste de la nullité du chiisme qui cherche à dénigrer les meilleurs hommes de cette communauté. D'ailleurs, parmi ces jeunes gens, il y avait Ali ibn Abi Talib qu'Allah l'agrée, ce qui permet aussi de réfuter les nawasib, ceux qui détestent les membres du foyer prophétique. Donc ça, c'est la réfutation subtile du chiisme à travers ce verset. Nous avons ici des jeunes gens qui sont félicités pour avoir quitté leur terre, pour sauver leur foi, et c'est exactement la situation qui caractérisait les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un argument de plus contre le chiisme, qui cherche à dénigrer les meilleurs hommes de cette communauté. Et à l'opposé du chiisme, c'est-à-dire de ces gens qui exagèrent dans la considération des membres du foyer prophétique, qui sont allés jusqu'à diviniser Ali ibn Abi Talib ou encore Al-Hussein ibn Ali. Il a existé des gens pour eux prendre en inimitié et détester les membres du foyer prophétique, tels que les Kharijites. Et on applique donc à ce genre de secte le terme générique de Nawasib. Et là, de manière subtile encore, on fait la réplique à ces gens en soulignant qu'il y avait parmi ces jeunes gens, compagnons du prophète qui ont émigré, qui ont lutté pour la cause d'Allah, il y avait Ali ibn Abi Talib, donc le neveu et le beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن هداية الآية العظيمة أن الهدى من الله عز وجل ومنه يطلب وأحسن ما يطلب به الهدى بذل أسبابه من الدعاء والتمسك بما تعرف من أسباب الحق والهدى. Ce grandiose verset nous apprend encore que la guidance est entre les mains d'Allah. C'est de lui qu'on la réclame. La meilleure manière de rechercher la guidance, c'est de mettre en œuvre les moyens légitimes et de s'y attacher fermement, comme les invocations et l'œuvre de piété qui suscitent et facilitent d'autres œuvres de piété. Le bien appelle au bien. Comme il le dit, s'ils ont cru, ils se sont guidés, nous avons accru leur part de guidance.
فتأمل هذه الآية على وجازتها وما حوت من العلم في أمر الاعتقاد والسلوك وأما دلالتها على النبوة فيكفيك أن قصة أصحاب الكهف مما اختبر بعض أحبار أهل الكتاب ممن استعان بهم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بها إذ يبدو أنه لا يعرفها إلا خاصة الخاصة فلا يعرفها عوام أهل الكتاب وكانت كتبهم آنذاك غير مترجمة فضلا عن أن يعرفها عربي أمي. Médite ce verset donc, qui, même s'il tient en quelques mots, même s'il est très concis, recouvre une part considérable de savoir en lien avec la doctrine et le comportement du croyant. Il indique enfin la véridicité de la prophétie faite à Mohammed, à lui les éloges et le salut, puisque le récit des gens de la caverne était un des points par lesquels les érudits des livres d'antan, les juifs auprès desquels les polythéistes arabes ont cherché soutien, ont mis à l'épreuve le messager d'Allah, c'est-à-dire sur ses connaissances. Il semble que ce récit n'était connu que d'une élite et que la masse parmi les juifs et les chrétiens l'ignorait. À cette époque, leur livre n'étant pas traduit, un analphabète arabe n'a pu le savoir qu'au seul moyen d'une révélation venue du ciel. نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous les avons encore mieux guidés vers le droit chemin. De ce verset, nous avons déduit un grand nombre de leçons, notamment doctrinales, et fait la réplique à un grand nombre de sectes égarées. هذا والله تعالى أعلم.